Hey, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie de God of War, le jeu de cartes. Cette fois on va essayer de ne pas se planter sur les règles, hein, notamment le règle du combat à distance, que des monstres, comme la dernière fois où je m'étais planté comme une grosse buse. Quand ils attaquent à distance, hein, les monstres euh, peuvent prendre pour cible la colonne située à leur gauche, à leur droite ou à leur propre colonne en fonction des directions indiquées. Ça, c'est pour les attaques au corps à corps. À distance, cette attaque prend, prend pour cible la colonne la plus éloignée de l'ennemi. Si deux cibles remplissent cette condition, les joueurs choisissent l'un des deux. Sachant qu'en mode solo, il n'y a que Kratos qui est présent, forcément les attaques à distance vont forcément le cibler. Voilà, c'était un petit peu la boulette de la dernière partie. Du coup, la dernière partie, on avait affronté et vaincu dans l'ordre les Vagabonds, les Grendel et Sigrun. Cette fois-ci, je vais les sortir du paquet de cartes à piocher pour générer l'aventure. Bon, les boss, il n'y en a plus que 3, donc ça va être forcément ces 3-là. Pour la pyramide inversée, on va les mettre de côté là-bas, ici. Et je vais donc choisir au pif les chemins parmi les 4 cartes qui restent. Voilà, pour faire une nouvelle aventure. On va pas commencer par les vagabonds comme la dernière fois. On va choisir au pif. Voilà. On les place facilement en formant une pyramide inversée en prenant 3, tout simplement. Donc du coup, j'en prends 3 donc, sur les cartes qu'on n'a pas faites, parce que du coup, celles qu'on a faites, je les prends pas. Même si effectivement, celle des vagabonds peut être très intéressante parce que le coffre nous offre un beau bonus. Mais bon, là, le jeu, c'est d'arriver à voir un petit peu les différentes quêtes qui sont proposées. Donc la première sera celle-là, deuxième, troisième, voilà. Donc, j'ai dit première, comme ça sera dans ce sens-là. Donc, nous allons faire d'abord Helheim, pardon. Un royaume où règne un froid impitoyable et aucune magie connue ne peut produire la moindre étincelle. Ici reposent ceux qui sont morts sans honneur, sans retour possible. S'échapper de Helheim dans un navire assailli par les trépassés devrait être impossible, mais le puits du destin montre que quelqu'un a essayé. Donc il y a des règles spéciales, des conditions de victoire, des conditions de défaite par rapport à cette quête-là. Après, si jamais nous passons Helheim, nous allons faire Alfheim ou l'ogre, au choix. Et après, un des 3 boss, le pardon de Baldur, Magni et Maudit, et Rezlir. Voilà. Du coup, on va mettre ça de côté. Donc j'ai remis à 0 bien évidemment tout. Hein. Le deck de Kratos ne contient que ces 14 cartes Kratos. Et puis on repart à 0 sur une nouvelle partie. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est très sympa ce jeu. L'aspect découverte du deck et des quêtes est très sympathique. Voilà. Après, une fois qu'il les a fait une fois, j'ai peur que ça s'essouffle un petit peu. Donc c'est pour ça que je ne veux pas refaire celle que j'ai déjà faite, tout simplement. Ok, donc Helheim, c'est l'enveloppe numéro 4. Donc on va chercher l'enveloppe numéro 4, ne pas mettre tout ce bazar. Là voilà, l'enveloppe numéro 4. On l'ouvre. Si elle veut bien se laisser faire, la coquine. Alors attends. Voilà. Alors elle est assez courte. 1, 2, 3, 4. Donc du coup, quand tous les ennemis sont vaincus, on retourne ça. Donc je vais les positionner. Et après, on va analyser un peu ce qu'il faut faire. Voilà. Là, on a un brasier ici. On a ça ici. Ok. Donc voilà un petit peu comment ça se compose. Alors, analysons un petit peu ça. Règle spéciale, passer 3 tokens God of War sur chacun des cartes indiquées ici. Donc là, là et là, je pense qu'on met les brasiers ici. Voilà. Et la partie est perdue si un brasier est éteint et sa rune activée. La partie est perdue. Du coup, il ne faut surtout pas que les brasiers s'éteignent. Donc il va falloir, je pense, les réalimenter régulièrement. Effectivement, quand on va là, on sacrifie une attaque au corps à corps, une attaque à distance, on placer un feu sur un token sur le brasier. Retirer un token feu quand on l'active. Si les 3 emplacements sont vides, on le retourne. Et là, malheureusement, j'ai peur qu'on perde la partie quand ça se retourne. Quand tous les ennemis sont vaincus, on tourne tout sauf les brasiers. D'accord. Donc les ennemis à vaincre, il y a quoi? Il y a 3 ennemis. Il y en a un qui est ici, 3 points de vie de l'attaque. Un qui est devant nous,
5 points de vie, 2 d'attaque. Et un autre qui est devant nous qui est un peu plus embêtant. 15 points de vie, ça va être le boss. Tous les autres ennemis sont soignés de tous leurs dégâts. D'accord, donc en ce moment on a un gros healer qui est ici. Alors, ils sont soignés, mais c'est vrai qu'ils ne reviennent pas à la vie. C'est-à-dire que si j'arrive à les tuer avant que lui ne s'active, par exemple, ça peut être bon. Je pense que ça peut être bon. Il y a marqué, ils sont soignés, ils ne reviennent pas à la vie. Donc s'ils sont morts, ils sont morts. Il a un petit icône comme ça avec une tête de mort qui fait que c'est quoi ça? C'est du poison. Donc lui, après, il génère du poison quand il va m'attaquer. Il va générer du poison, c'est-à-dire qu'il va polluer mon deck avec cette carte-là. Quand je pioche cette carte, je subis un point de dégâts, je la défausse et j'en pioche une nouvelle. Voilà. Condition de victoire, vaincre tous les ennemis de la scène. Condition de défaite, voilà. Donc effectivement, il va falloir à la fois gérer les conditions de victoire, donc tuer les ennemis, et la défaite, éviter que un des deux brasiers soit vide. Donc on va directement se mettre, pour l'instant on va se poser là, on va voir où on se met, on va piocher donc cette carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc j'aime bien, vraiment la première fois que tu fais un scénario, tu as une partie découverte qui est très sympathique. Alors qu'est-ce qu'on a? Une attaque à distance qui fait un +1, une défense à +1, ça c'est bien, un bonus de +3, de +2, +2, +1 en défense, une attaque à +2. Ok, donc du coup, j'aurais bien envie d'aller tout de suite essayer de one-shot celui qui est là-bas, qui a 3 points de vie pour pas qu'il m'embête. Après, lui aussi, il attaque à distance, donc quoi qu'il arrive, il va me cibler. Il a 15 points de vie, donc soit j'essaie de tomber tout de suite rapidement, mais 15, est-ce que je peux faire 15 d'un coup? Je suis pas sûr. Sachant que j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux enlever la moitié de sa vie dans un coup, ce qui peut être intéressant. Mais j'ai plutôt essayé de me concentrer sur ceux qui sont derrière. Donc je vais faire toi une attaque à distance de plus 4. Sur toi qui a 3 points de vie. Donc plus 4, plus 4, plus 4. Je vais le tenter comme ça. Allez. Tu absorbes un point de dégâts sur les 3. Sur les 4 que je t'inflige, donc tu meurs. Déjà, ça c'est bon. Toi, tu ne m'embêteras plus. Et vu que j'ai fait une attaque, bien sûr, j'augmente ma rage de 1. Ok. Ça c'est fait. Ensuite, j'ai quoi? J'ai une attaque au corps à corps de 2 que je peux utiliser, parce que de toute façon, autant m'en servir. Et je vais taper sur toi, tout simplement. Après, c'est que de la défense que j'ai. Donc une attaque de corps à corps de 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais te infliger 2 points de dégâts qui sont malheureusement absorbés. Ah, à moins que j'utilise la capacité spéciale de... Attendez, déjà je monte ma rage de 1. La capacité spéciale de Mimir qui convertit le résultat d'un dé. Ouais, non. Non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire parce que lui, s'il s'active, c'est gâché en fait. C'est gâché, donc je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça et je vais me déplacer parce que je n'ai pas encore bougé. Je vais me mettre là. Je vais me mettre là comme ça. Moi, si lui il attaque là, là ou là, et là je suis assez tranquille. Tout simplement. Allez, on va maintenant activer les scènes. Alors, on va voir un petit peu. Alors, ça, c'est mes cartes qui me restent. Là, la petite chaise de la petite que l'on voit. Alors, première activation de scène, sur quoi on tombe? On tombe sur la cuisse de poulet. Donc, cuisse de poulet, c'est lui. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il s'active. Donc, il va attaquer de 3. Donc, il va m'attaquer moi de 3. Donc, inflige autant de dégâts que ce qui est bloqué. Donc, j'ai bloqué à 1. Je sais plus, est-ce que je peux combiner ces deux-là pour faire plusieurs blocages? Attendez, j'ai un doute sur la règle. Là. Parce que c'est pas un plus, c'est une armure. D'accord, mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pour la bonification des attaques. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Petit patou. Pour il y en a un qui m'en interdit.
Ce que je suis en train d'essayer de voir là. On ne peut pas les jouer seul à moins que ça comporte un nombre. Donc je peux tout à fait les jouer seul. Hein. Je peux tout à fait faire ça, je peux tout à fait faire. Donc il m'affiche 3 points de dégâts. Donc je fais une armure à plus 1, une armure à plus 2, ça fait plus 3 d'armure que je bloque. Et du coup, au retour, j'inflige autant de dégâts que j'ai bloqué. Donc déjà, lui, il prend 3 points de dégâts. Ce qui est plutôt bien. Sur ces 15. Voilà, 1, 2, 3. Ça, c'est ma première action. Deuxième activation, le symbole comme ceci. Alors, le symbole comme ceci, c'est retirer un... retirer, c'est là, retirer un feu d'ici. Voilà. Donc, attention, quand il n'y a plus de feu, hein, c'est perdu. Et enfin, le F. Le F, il fait quoi? Donc là, déjà, il soigne tous les autres ennemis, ils sont soignés de tous leurs dégâts. Sachant que bon, lui il est mort, il peut pas être soigné, mais lui il n'a pas de dégâts, c'est bon. C'est tous les autres ennemis, donc lui garde ses points de vie. F, ça active toi, donc là pareil, tu retires un feu d'ici. Par contre, ce qui est cool, c'est que ça fait avancer ça de... Enfin non, pas tout de suite, ça fera avancer ça de 2 sur ma piste de rage. Donc du coup, je mets ça dans ma défausse. Et je vais choisir... Ah, c'est du poison qu'il fait lui, mais il m'a pas attaqué. Il m'a attaqué, donc il me met une carte poison, j'avais pas vu. J'ai oublié de le faire. Quand je passe cette carte, je défausse immédiatement, je suis à un point de dégâts et je pioche une nouvelle carte. Donc ça arrive hop, au sommet de mon deck ici. Donc qu'est-ce que je choisis? Moi, je choisis de piocher une carte. Je vais prendre ça comme carte spéciale. Voilà. Ça, je le mets ici. Donc, je pioche donc 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. J'ai ça. Quand je pioche cette carte, je la défausse immédiatement. Je subis un point de dégâts. Donc, je prends un point de dégâts que je mets sur ma trogne. Je la défausse et je pioche une carte. Voilà. Cette carte-là me fait piocher une carte. Ok. Du coup, j'ai droit à un déplacement. Alors, attends, là, je suis là. Je peux sacrifier une attaque pour remettre un petit bûcher là-dedans. J'ai un peu de marge encore, mais c'est vrai que ça peut très vite tomber. Si jamais je tire 2 F, là, ça se retourne, c'est fini. Donc, je vais sacrifier une attaque pour remettre un brasier ici. Voilà. Ça, c'est fait. Je vais me mettre là. Là, il faut que je lui affiche 5 points de dégâts à lui. Après, je peux peut-être lui faire une grosse patate à lui, là. Parce que de toute façon, là, c'est bien simple, je n'ai pas de défense. Hein. Donc, de toute manière, là... Donc, je peux faire une attaque à plus 1, plus 3, plus 6, plus 9. Je peux faire une grosse attaque à plus 9 sur lui. Il va en absorber 1. Donc, il prend 8 points de dégâts. 8 points de dégâts, 10 moins 2, ça fait 8. Il est à 11 sur 15. Et en faisant ça, bien sûr, j'augmente ma rage de 1. J'oublie pas. Voilà. Là, j'ai encore une attaque à plus 1. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la capacité spéciale de Mimir. Pour me déplacer ici. Je vais sacrifier cette attaque à distance. Non, attends. Non. Hop là, tant que je suis là. Tant que je suis là, je vais utiliser mon attaque à distance, mon attaque au corps à corps à plus 1. Si jamais, ça peut toujours me mettre un petit point de dégâts dans la trogne. Il en absorbe 1, ça ne fait rien. Par contre, ça fait quand même monter ma rage de 1. Ça, c'est bien. Voilà. Et du coup, j'utilise maintenant la capacité spéciale de Mimir, qui me fait me déplacer. J'arrive là. Et je sacrifie ça pour remettre un petit brasier ici. Un petit jeton brasier ici. Voilà. Et j'ai fini mon tour. J'ai plus de carte de défense. Je vais prendre cher au prochain tour. C'est parti. Activation du X. X, c'est toi. Donc, tu m'affiches 2 points de dégâts sur Kratos. Je n'ai pas de quoi me défendre. Je vais les prendre pour moi, les points de dégâts pour l'instant. Ensuite, non, ça. Donc ça, du coup, c'est ici. Retirer un feu d'ici. Ok. Et enfin, un autre X, c'est toi qui m'attaques. Donc cette fois-ci, plutôt que de les prendre pour moi, je vais utiliser la capacité d'Atreus, qui est ici, pour absorber un point de dégâts. Donc, du coup, des 2, là, il m'en fait qu'un. Voilà. Je choisis, plutôt que prendre un bonus, là, je choisis de me... Ouais.
Un point de dégâts, c'est pas grand chose quand t'es bonus. J'ai intérêt à construire ma main en fait. Je vais prendre du corps à corps plus 2. Voilà. Que je mets au sommet de mon deck. Et je pioche donc cette carte. Une, je remélange. Deux, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, voyons voir. J'ai chopé le poison. Donc, on va chercher la carte, je la défausse. Je prends un point de dégâts. Et je pioche une carte. Tous les joueurs piochent une carte. Et c'est tout ce que je peux faire. J'ai beaucoup de défense. Et heureusement, j'ai une attaque. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre là. Donc, on raccorde ici. Et toi, je vais t'envoyer une grosse patate dans ta tronche. Je vais te faire une attaque au corps à corps de 3 et 3, 6. Sachant que tu as 14 points de vie. Non, tu as 11 points de vie, il faut que je fasse 4 points de dégâts. 6, 8, j'ai envie de te tuer. Donc ça fait une attaque de 2, 4. Non, plus que ça même. 8, pourquoi je comptais 8? Ça fait 10. 3 et 3, 6 et 4, 10. Une attaque à 10. Donc, même si je lance le dé que je fais un 5, ce qui n'est pas le cas, je fais un 1, je t'inflige 9 points de dommage. Hop, toi tu meurs. Voilà. Toi, tu meurs. Ok, il me reste 7 de défense. J'étais face à qui? J'étais face à toi, j'ai pas bougé encore. Je vais me mettre là pour éviter les attaques de lui, tout simplement. Non, je vais me mettre face à lui. Parce que j'ai ça. Donc je vais pouvoir combiner plusieurs défenses là, pour lui envoyer des points de dégâts dans la tête. C'est toujours ça de prix. Tiens, j'ai pas augmenté ma rage. Ah bah tiens, j'aurais pu le faire. Bon, on verra ça plus tard. Première attaque, X qui s'active. Bah, X c'est toi. Hein. Donc tu m'affiches 2 points de dégâts. Je les pars tout de suite avec ça. Voilà. F qui s'active. F, on perd un jeton brasier ici. Là, tu as vu que tu es mort, mais ça ne s'active pas. Et enfin, le Bitonio, on perd un jeton brasier ici. Ok. Donc, je défausse toutes mes cartes qui sont dans ma main et je vais choisir une carte. Je vais prendre la pioche. Je vais prendre la pioche. Voilà. Ça, je mets dessous. Donc, du coup, là, il n'y a plus qu'un brasier. Et là, il a 5 points de vie. Donc, du coup, ça va dépendre, en fait. Ça va s'arrêter lorsque j'aurai tué lui. Donc, je pioche cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc je vais piocher une carte. Je vais commencer par ça. Voilà. Donc du coup, il a 3 points de vie, il a 5 points de vie. Moi, j'utilise ma rage, ça permet de me soigner de 3 points de dégâts, de réactiver les capacités de mes camarades, et de ma prochaine attaque gagne plus 3. Donc déjà une attaque à plus 3. Plus 3, donc ça fait une attaque, là déjà, à 3. Une attaque à 1, plus 3, ça fait 4. 4, 5, 6, 7, 8. Je fais une attaque à 8 sur lui. Il m'absorbe 0 points de dégâts, il meurt. Ok. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Quand tous les ennemis sont vaincus, on tourne tout sauf les 2 brasiers. Ouh là là. Qu'est-ce qu'on a fait comme bêtise? Tu dis tiens, c'est facile. Eh ben non. Wow. Donc on a une espèce de géant qui arrive, qui est McTuer Nelson, qui a 25 points de vie ici. Donc si j'attaque là ou là, il a fait 25 points de vie. Là, j'ai un abruti qui est en haut, qui s'active là-dessus, qui m'affiche du poison, qui attaque à distance. Là, j'ai pas de quoi me planquer, parce que même si je me mets là et là, il m'attaque ici à 3. Là et là, il m'attaque ici à 3. Il me reste ça dans ma main, j'ai pas de quoi me défendre. Donc, ce que je vais essayer de faire,
je vais essayer de faire... je vais sacrifier une... Attends, j'étais là parce que j'étais celui qui était là, donc je vais là. Je vais sacrifier ces deux trucs-là pour gagner 2 tokens ici. Voilà. Et il me reste un que je ne peux pas faire grand-chose avec. Avec un, si je vais utiliser la capacité spéciale de Mimir pour me déplacer, je fais un déplacement avec Mimir pour m'amener ici et utiliser ça pour remettre un jeton ici. Voilà. Je ne peux pas faire grand-chose de plus malheureusement. Pour l'instant, j'ai plus du tout de cartes pour me défendre. Ma seule défense possible, ça va être Atreus, là, avec son petit bonus de +1. On va voir. J'ai utilisé ma rage. J'ai attaqué. Par contre, du coup, vu que j'ai attaqué... Attends. Oui. Donc, hop, je l'augmente de 1. Parce que j'utilise ma rage pour faire mon +3. Et du coup, mon +3 va permettre de le tuer. Donc, hop, j'augmente de 1 ma rage. Première activation. Là, pas de poulet. Alors, pas de poulet, c'est là-haut. Retirer un jeton feu de chaque brasier. Ensuite, infliger un dégât à tous les héros. Ouais, ça, c'est super, ça. Donc, hop, on retire un token feu de chaque brasier et on inflige un point de dégâts à tous les héros. Donc, Kratos prend un point de dégâts. Tout ce qu'on fait comme activation, oui, c'est ça. Le X comme activation. Le X, ça tombe bien, c'est de ce côté-là. Donc, lui, il va taper là, et je n'y suis pas. C'est très bien. Et enfin, de nouveau le X. Il tape là et là, il n'y est pas. Donc, ça me fait défausser un plus pour soigner n'importe quel héros ou piocher 2 cartes. Donc, je vais prendre ça. J'ai pioché 2 cartes. Je vais mettre ça dans mon deck pour piocher des cartes. Ok, c'est à moi de jouer. Alors, machin, il a 25 points de vie. Je pioche 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 25 points de vie, 25 points de vie. Donc déjà, putain, déjà je me chope le poison là. Donc je le défausse et je pioche une carte. Donc, je prends un point de vie. Là, je pioche 3 cartes avec tout ça. 1, 2, 3. Alors, voyons voir un petit peu ce que je peux faire. J'ai beaucoup de défense, d'accord. Je peux pas, de toute façon, je peux pas aller taper lui parce qu'il est trop loin. Donc, je vais me mettre là. Et je vais envoyer une grosse patate avec toute la puissance de Kratos sur Mature Nelson. Là. Donc, je lui inflige une attaque au corps à corps de 2, 4, une attaque au corps à corps, je vais garder ça. Une attaque au corps à corps de 2, 5, 8. Moins 1, il prend 7 points de dégâts. Voilà. Pourquoi j'ai gardé mon petit 2 ici? Parce que je vais utiliser la capacité d'Atreus, qui est là de faire une attaque à 2, la distance, mais qui étourdit. Et je vais lancer ça sur le boss. Il m'affiche 3 points de dégâts, donc je vais plutôt lancer ça sur toi là-haut. Voilà. 3 points de dégâts. Ça, 3 points c'est ça. Non, 2. 2 points de dégâts et qui étourdit. Sur toi là-haut, toi tu en pars 0, donc tu prends 2 points de dégâts déjà, c'est déjà bien, sur les 5 que tu as. Et par contre, surtout, tu es étourdi, ce qui fait qu'au prochain tour, tu ne t'activeras pas, si activation il y a. Voilà. Moi, j'ai fait une attaque, j'ai oublié de monter ma rage de 1. Voilà. Et du coup, ce que je ne sais pas, c'est quand je fais ma rage, est-ce que le fait que Atreus attaque, ça augmente ma rage? Non, je pense que c'est uniquement ses attaques à lui, pas les attaques d'Atreus. D'accord. Ok, donc je suis là, j'ai un peu de défense, ce qui est cool. Et lui il est paralysé là-bas. Donc bon, on est bien. On est bien. On va voir ce qui se passe. On active quoi? Le X. Là, ça tombe bien. X, tu tapes là. Et là, je n'y suis pas. Tout va bien. Ensuite, c'est quoi? C'est le X de nouveau qui s'affiche. X, il attaque là et là. Tout va bien. Et enfin, c'est le F. Alors, le F, c'est pas cool, le F. Alors, le F, c'est là. Le F, on retire un feu. Voilà. Ici.
Donc attention, il n'y en a plus qu'un. Et du coup, là, il m'attaque. Il m'attaque, mais moi, du coup, je vais bloquer avec tout ce que j'ai là. Donc 3. Donc j'inflige autant de dégâts à votre ami que vous en bloquez. Donc toi, j'en bloque 3. Donc je lui mets 3 points de dégâts dans la musette. Du coup, il a 12. Et là, il arrive à 15. Non, il était 12, n'importe quoi. Il était à 7, plus 3, ça fait 10. Voilà, même 10, je peux même mettre un gros cœur de 10. Voilà. Je défausse toutes mes cartes qui m'ont pas servi. Tac. Et je vais choisir une carte parmi celles-ci. Où je dégage le poison qui est là-dedans. Je pense que je vais dégager le poison qui est là-dedans. Plutôt. Voilà. Plutôt que prendre ces cartes-là. Voilà. Comme ça, au moins, le poison, déjà, il ne reviendra pas. Parce que j'ai l'impression que je me le sors à chaque fois, le poison. Et je pioche cette carte. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, vu que je suis là, donc déjà, j'ai commencé par piocher une carte avec ça. Voilà. C'est cool. Ok, j'ai pas de défense, que de l'attaque. Donc déjà, faut que je me garde 2 ici pour remonter le brasier à fond ici. Donc ça veut dire que faut que je me garde typiquement, par exemple, ça ou ça. Non, ou ça, ça ou ça. Voilà, ça là, ou non, je vais garder ça ou ça. Voilà, je vais y arriver. Voilà. Ce qui fait que je vais continuer à taper sur mon ami Mathieu Nelson. Voilà. Donc pour gagner la scène, faut que la victoire, il faut que j'ai tué tout le monde. C'est toi et toi. Du coup, ce que je vais faire une attaque au corps à corps de plus 1, plus 3, et c'est tout. Changer ça. Plus 1, plus 3, plus 4, et c'est tout. Une attaque à plus 4. Un dé. Il me faut un dé. Il est où le dé? Non, plus 4. Il en absorbe 1, donc il prend 3 points de dégâts. En faisant ça, je voulais pas faire monter ma rage de 1. Ça c'est joué. Ça c'est joué, ça va là. Ensuite, j'ai une attaque au corps à corps à plus 2. Je continue à lancer sur toi. Il en absorbe 0, donc il prend 2 points de dégâts. Donc ça, 3 plus 2, ça fait 5. Il est donc à 15 sur 25. Je ne voulais pas de monter ma rage de 1. Voilà. Et enfin, je vais du coup de nouveau faire une attaque au corps à corps à plus 1. Bon, malheureusement là j'ai un 2. Alors ce que je vais faire par contre, plutôt que de faire ça, je vais utiliser la capacité de Mimir, qui n'est pas de me soigner. Donc vu que j'ai fait une attaque, je pense bien monter ma rage ici. Vu que j'ai fait ça, j'utilise le résultat du dé ennemi. Ah putain non, peut-être pas. Parce que ils ont j'ai plus de défense après. Le résultat du... Non, je vais me soigner de 2 en fait. Je vais me soigner de 2 tout de suite. Voilà. Parce que j'étais à 4 points de vie sur 10. Il suffit qu'il s'active 2 fois, il lui affiche 2 pralines, lui c'est fini. Là j'ai un plus de marge. Donc du coup ça, hop, ça va aller dans le vide. Sachant qu'au prochain tour, de toute façon, j'ai ma rage qui peut s'activer. Et je me déplace ici parce que je ne l'ai pas encore fait. Et avec ces 2 cartes, je sacrifie ces 2 cartes, une attaque là, pour gagner 2 brasiers ici et là. 2 brasiers, donc je mets 2 petits tokens comme ça, ici et là. Voilà. Ok, activation maintenant de la phase d'amélioration et des cartes d'activation. Le petit symbole comme ceci, donc c'est toi qui t'active. Donc toi qui t'active, tu ne peux pas t'activer parce que tu as été assommé, étourdi par Atreus, donc c'est très bien. Par contre là, ça s'active, donc ça retire un token. Deuxième front, la patte de poulet. La patte de poulet, c'est toi. Oh putain, ça craint ça. Patte de poulet, retirer un de feu de chaque brasier. Donc toi, tu te retires. Oh là là, merde. Toi, tu te retires. Donc du coup, on retourne cette carte-là. Ok. Si jamais je fais ça, je suis vaincu. Par contre, il faut que je me mette là. Et du coup, ça me permet de rallumer un brasier. Ok. Donc là, typiquement, si la carte d'après, c'est ça, j'ai perdu. Ah, voilà. Eh ben voilà, on n'ira pas plus loin pour cette partie. Ça a été assez rapide, hein, pas de bol.
Pas de bol, vraiment pas de bol. Hein. J'ai géré ce brasier-là. J'ai pas assez géré ce brasier-là. C'est dans le cul la balayette. Merde. Bon, bah écoutez, tant pis. Bon, on n'ira pas plus loin. Donc, bah écoutez, en tout cas, on a vu ce que donnait Helheim. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder cet enchaînement-là. Et à la place de Helheim, qui est ici, je vais mettre l'ancienne pierre pour une nouvelle partie. Voilà, tout simplement. Comme ça, on a vu ce que donnait Helheim. Hein, c'est sympa, Helheim, c'est très sympa. On a vu ce que donnait Helheim, donc du coup, bah, je vais en faire une partie. Et par contre, l'ancienne pierre va commencer. Donc bah, voilà, donc c'est une défaite. Ça a été assez rapide, hein. C'est quand même pas de bol d'avoir sorti de nouveau cette carte-là, voilà, ici. Alors qu'il aurait fallu juste que je vienne là pour sacrifier un truc. Ça m'aurait permis de rallumer le brasier, quoi. Bon, merde, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de le faire, de toute façon je n'aurais pas pu le faire, j'avais pas assez de cartes d'attaque pour le faire. Ok, bah écoutez, bah voilà, c'était une petite partie rapide ou bilou, je vous dis à plus tard, salut, amusez-vous bien.